Bonjour et bienvenue dans le journal de Kat. Alors, aujourd'hui, je réponds à la demande de mes petits amis, les enfants avec qui je travaille. Ils me demandent toujours que je leur dessine des roses. Alors, je fais ce petit tuto pour eux. Mais peut-être que ça peut intéresser davantage de monde. Alors, comment faire une rose très rapidement, facilement et voilà, dans divers matériaux. Alors, c'est-à-dire que on va commencer peut-être par le crayon gris. Ensuite, ce sera le crayon feutre, le crayon de couleur, le stylo plume, le crayon à billes. On peut s'y prendre de toutes les façons. Et l'important, c'est qu'on ait un rendu sympatoche. Donc, c'est parti. Alors, il faut s'imaginer quand même ce que c'est qu'une rose. Alors, j'en ai pas pris une avec moi, c'est une erreur de ma part. Mais je vous invite à prendre une rose de votre jardin peut-être. Et une rose, elle est composée avec un bouton, puis il y a les pétales autour, et ensuite la tige et les feuilles, et bien sûr les épines, sinon ce n'est pas une rose. Alors, ça va très vite. L'important, c'est d'avoir peut-être une mine, quelque chose qui puisse présenter de l'épaisseur de trait. Alors, on incline un peu son crayon. On commence par dessiner le cœur de la rose où les pétales sont vraiment resserrés au milieu et on va aller en clairsemant un petit peu comme ça, on fait un petit peu n'importe quoi du moment que ce soit animé. Et voilà, on a très vite une petite rose magnifique en peu de temps. Voilà, ça c'est pour le crayon gris. Alors on peut y mettre un petit peu de relief. C'est le plus bel effet, hein, le crayon gris, toujours, hein, quand on dessine. Quand on assombrit un petit peu le tour des pétales, on met un petit peu de relief dans la rose, et même quand on voit pas très clair comme moi, qu'on est un petit peu bigleux, on en met un petit peu n'importe où, ça n'a pas d'importance. Ensuite, on peut souligner quelques traits, comme ça, un petit peu en quinconce. Voilà. Et on a une très belle rose rapidement, sans se prendre la tête. De toute façon, c'est la nature, c'est beau, c'est flou, le vent passe dedans, c'est romantique, c'est tout ce qu'on aime. Ensuite, on fait une petite tige pas trop droite. Et pour les feuilles, on prend une petite pointe et on fait comme un petit cœur, mais sans le petit creux du cœur, parce que c'est ainsi que sont les pétales de rose. Donc on prend la petite pointe, on lui fait son petit ventre et voilà. Après on va faire les petites nervures comme une arête de poisson un petit peu. Voilà. Alors je la fais très petite parce que je vais essayer de mettre toutes les matières sur la même feuille, mais on peut la faire beaucoup plus grande. Après, en quinconce toujours, je mets des petites épines. C'est comme des petits V qui ont la pointe vers le ciel. Et comme on lui fait quand même une petite épaisseur à la tige, voilà, on termine par comme ça, une petite épaisseur au départ, une petite épaisseur le long, et voilà. Et on a notre jolie petite rose. Alors au crayon gris, c'est ce qu'il y a d'à peu près de plus réaliste, on va dire, mais ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. Voilà, je mets une demi-feuille un peu plus sombre pour mettre un peu de relief. Voilà. Alors, après le crayon gris, logiquement, on passe par le crayon de couleur. Bon, moi j'ai pris ces couleurs-là, c'est-à-dire que comme c'est ma couleur préférée, le rose, j'ai pris du rose. J'ai pris une couleur un peu brique. Il faut toujours regarder la mine et pas le corps du crayon, hein, parce que c'est pas la même chose souvent. Un joli bleu avec un vert pour donner un peu de relief. Peut-être quelques éclats de lumière avec du blanc, on va voir ce que ça va donner. Alors de la même façon, je vais refaire la même rose plein de fois, comme ça vous allez bien retenir comment on l'a fait. Donc je fais mon bouton, je fais pas le bouton au milieu de la fleur, voilà. J'écarte un petit peu, je mets un petit peu de relief, voilà. En 2 secondes c'est fait. Voilà, j'ai ma petite rose. Elle est cette fois-ci donc au crayon de couleur. Je prends la couleur la plus claire pour faire la tige en une sorte de S encore.
Je vais partir de là. Je vais même rajouter une petite feuille ici et une petite feuille là, parce que c'est plus joli. Et après, on peut venir retravailler un petit peu, mettre du relief. On refait par-dessus pour pas que ce soit partout pareil. Voilà, on a notre petite rose. On peut souligner encore davantage si on le souhaite, avec des petits éclats comme ça, qu'on met pas n'importe où. C'est pas non plus... il faut qu'il y ait toujours cette idée de quinconce, parce que c'est comme ça que sont les pétales de rose en fait. Et si vous regardez une rose attentivement, ils sont vraiment mis en quinconce. Ça permet l'étanchéité pour le bourgeon, parce que sinon il pourrirait avec trop d'eau. Voilà, donc ça protège le bourdon. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas le bourdon, le cœur de la fleur, le bourgeon, voilà. Bon, j'ai pas assez dormi ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas très logique ce que j'ai fait, mais on est là pour faire du joli, on n'est pas là ni pour reproduire exactement la nature, ni pour avoir une note en dessin. Hein. On est là pour faire un truc sympa, pour agrémenter un courrier par exemple. D'ailleurs, je vous montrerai ce que ça peut faire sur une petite carte. J'épaissis le bas de la tige parce que c'est plus esthétique, tout simplement. Et après, ce que je voulais faire sur ce modèle, c'est rajouter les nervures, mais d'une autre couleur, pour mettre davantage de relief. Je fais ma petite arête de poisson, qui suit à peu près le mouvement de la feuille quand même. Voilà. Et ensuite, je fais mes petits piquants avec les petits V. Voilà. Alors, ici, je n'ai pas très bien placé mes feuilles, mais c'est pas très grave. Tout se rattrape en dessin. Il suffit d'y croire. Et on y arrive. Hop. Voilà. Et bien sûr, il n'y a pas forcément de feuilles à cet endroit-là, mais comme c'est joli, on le fait quand même, c'est ça le dessin. On fait des choses qui n'existent pas forcément, mais qui sont jolies. C'est le but du dessin, sinon on prend une photo, hein, messieurs et dames. Hein. On s'embête pas. Voilà, moi je trouve ça joli comme ça. Donc ça, c'était la technique du crayon de couleur. Voilà. Donc là, on a deux roses avec deux techniques différentes. Je vais même noter qu'ici, c'est le crayon à papier. Alors, ensuite, on passe au crayon feutre. Je vais peut-être le faire un peu plus grand pour le crayon feutre, pour vous montrer ce que ça donne aussi quand même. Alors, on fait le petit bouton. Voilà, un petit peu, des petites pétales un petit peu serrées. Et après, on s'éloigne en s'écartant de plus en plus et en faisant les feuilles, enfin les pétales, pardon, en quinconce. Faut pas oublier ça, faut reproduire la nature. Alors, c'est vite fait, c'est pas compliqué, on se prend pas la tête, on cherche pas à faire un dessin académique. Voilà, je vais peut-être rajouter, ce que j'avais pas prévu, un petit peu de rose, hein, si je trouve. Et bien ce sera pas du rose, parce que je ne trouve pas, mais un petit peu de violet. Pour faire un petit peu d'accent sur le dessin. Voilà. Et après on peut s'éloigner encore plus pour terminer. Voilà, moi je l'ai fait comme ça, je les aime bien un petit peu frisés les roses. Voilà, ça donne plus de texture. Je préfère quand c'est comme ça. Mais on peut le faire comme on veut. Hein. On peut faire avec des trucs un peu plus droits. Alors je l'ai pas trop bien réussi, mais c'est pas grave. J'en ferai une tout à l'heure pour vous montrer autre chose. Et de toute façon, on y arrive toujours. Et si on ne reconnaît pas que c'est une rose, il suffit de faire la tige. C'est important aussi de montrer qu'on a le droit de se tromper. Hop. Toujours ma tige un petit peu en S. Alors d'abord, on a quand même le départ de la fleur. Et après, hop. Et après, on fait hop. Bon, j'aurais peut-être dû montrer un petit peu avant de faire, mais c'est pas grave. En fait, plus on en fait, plus elles sont réussies, plus elles sont jolies, plus elles ressemblent à ce que vous avez envie de voir. Et c'est ça qui compte. Donc, je fais ma petite arête de poisson. Voilà. Qui l'eût cru que la rose se fasse traiter de poisson. C'est un scandale. Mais c'est pas grave. Je triche un peu. Je prends cet autre crayon parce que j'ai envie de mettre un petit peu de vert. Faut pas que je parte à faire des touches de peinture parce qu'on est sur quelque chose de simple. Donc voilà, si je commence à faire de l'artistique, ça va pas le faire. Je mets des reflets, des ombres, un petit peu comme ça, puisqu'elle est plus grande, donc ça se voit mieux. Je vais lui mettre ces petits piquants, mais pas trop. Et je vais même en faire de deux couleurs différentes. Voilà, un seul suffit.
je vais accentuer le milieu. Voilà. Mais on peut se servir du feutre comme d'un pinceau. Hein. Je me restreins là, mais franchement, ça peut faire joli. Voilà. Donc là, ça fait 3 techniques, puisque là, c'est le feutre. Voilà, très mal écrit. Ce n'est pas grave. Et j'avais un autre feutre qui était mauve. Je la refais encore du coup. On fait le bourgeon, on décale un petit peu. On fait du quinconce. On revient encore un petit coup par-dessus. On éloigne les pétales. Plus on éloigne les pétales, plus ça va faire un rose fané. Mais bon, c'est vrai que j'ai tendance vraiment à les faire très friser les bords de pétales. Mais je trouve ça tellement joli. Bon allez, je me lâche. Je fais un mélange de matière entre le feutre fin et le feutre que tous les enfants ont dans leur trousse. Avec une mine assez large. Voilà. Alors pareil, plus de couleur au centre et de moins en moins sur les bords. Et toujours la petite tige. Je peux la faire dans l'autre sens pour changer. Je m'y astreins parce que j'ai toujours l'habitude de la faire dans le même sens. Voilà. Les feuilles. Hop. Que je leur fais le petit ventre. Je fais encore une espèce de S en fait. Mais après, il faut bien rattraper le coup pour qu'elle ait son petit ventre. Voilà. Et les petites nervures de la feuille. Bon, pour toute fleur, je conseille de regarder dans la nature, d'en avoir une vraie et de l'observer avant de commencer le dessin. Parce que quand on a compris l'architecture de la feuille, l'architecture de la fleur, la construction de la fleur, et bien forcément après, ça se ressent dans le dessin. Alors maintenant que j'ai fait ça, je rajoute encore un peu de relief. Voilà. Alors, encore 2 techniques pour montrer qu'on peut le faire avec n'importe quoi. Donc la plume comme le crayon à papier, ça va être ce qu'il va y avoir de plus facile pour avoir un rendu vraiment joli. Là on a mis de la couleur, moi j'aime beaucoup aussi le noir et blanc. Donc on reprend la même chose, un petit cœur. Je vais essayer de la faire moins frisotante cette fois. Et ensuite, on fait des espèces d'arcs, mais qui sont un peu tremblotants. Ça va ressembler plus à un magnolia si je continue comme ça. Donc voilà. Il faut surtout s'arrêter au bon moment. Voilà, il n'y a pas besoin de grand chose. Je fais le petit départ du bourgeon comme ça. Et hop, je repars sur la petite feuille. On peut tourner son crayon. Hein. Là, on va avoir un trait plus épais. Et là, il va être plus fin. Là, j'ai un stylo plume un petit peu basique, on va dire. Et le trait est assez épais. Donc c'est un petit peu dérangeant pour faire quelque chose de précis. Mais c'est pas grave, l'important c'est de faire des choses avec ce qu'on a dans la trousse. On fait ne serait-ce qu'un petit point, ça peut suffire hein, pour faire les petites épines. Voilà, mais bon, petit côté pointu c'est quand même important. Voilà, la rose est belle, mais ne se laisse pas cueillir facilement. Et bien comme j'ai une autre couleur de stylo plume, je vais encore ajouter un petit peu de relief. À peine comme ça, en concentrant la couleur au niveau du bouton et un peu moins sur les côtés. Je l'aime bien celle-là, elle a un petit peu d'arc, un petit peu... Voilà, je l'encadre. Je la trouve jolie. Alors enfin, pour montrer qu'on peut faire ça avec vraiment n'importe quoi, donc là ça va être plume. Là on va passer au crayon Bic basique. Donc voilà. Mon crayon Bic, je ne soulève même pas le stylo de la feuille. Enfin, je le dis en le faisant, mais c'est pas grave. Et voilà, je m'éloigne du cœur. Je repasse un petit peu autour. Et voilà, j'ai une rose en 2 secondes. Bon, je vais, voilà, un petit peu dégrader tout ça. Du plus serré, on va dire, au moins serré. Hop, le petit S. Le petit départ de tige. Et là, alors pour mettre du relief, c'est super simple. Vous voyez, je le fais en quinconce comme le reste. Et je viens mettre quelques accents. Tout simplement. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas du dessin académique, c'est juste une sorte d'effet qui peut servir à décorer ses cahiers,
faire une petite carte. D'ailleurs, je vais faire ça juste après. Hop. Et on fait la deuxième feuille. On peut en faire beaucoup plus, mais bon, moi je trouve équilibré comme ça d'avoir 2 feuilles. On peut les faire plus grandes, plus petites. On a tous les droits en dessin. C'est le principe du dessin. Hop. Et voilà. Et finalement, j'ai fait une grosse tige à la fin. Pourquoi pas? Voilà, tout simplement. On n'oublie pas de mettre une petite ombre sur la feuille. Et voilà, plein de jolies petites roses. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est parfait pour agrémenter un petit mot, une invitation pour un anniversaire, peu importe. Donc, je vais la faire rapidement au feutre. Et voilà ce que ça peut donner. Moi, je vais la faire centrée sur celle-ci, mais ça peut être décalé aussi. Hop. Voilà. Je vais mélanger les techniques. J'ai fait les traits les plus épais en premier. Et je vais venir les souligner avec un stylo à plume. Voilà. Comme ça. Et ensuite, je peux par exemple faire courir les tiges comme ça. Mais oui, parce qu'on fait ce qu'on veut en dessin. Je vais faire les petites feuilles que je vais faire à peu près symétriques. Comme ceci. Et je termine par une petite feuille au bout. Voilà. Les petites nervures. Bon, j'ai fait des choses vraiment petites. J'espère que ça va se voir quand même à l'écran. Voilà. Et voilà. Les petits piquants. Hop. Il faut toujours faire ces piquants à la rose. Sinon, c'est pas une rose. Bon, je la trouve petite. J'agrandis. Voilà. Je souligne avec mon mauve. Je peux souligner aussi avec le crayon à papier. Je fais un petit peu de matière, voilà. Hop. Et pour que ce soit quand même plus joli, je vais même souligner un peu l'extérieur comme ça. C'est quelque chose qui peut mettre du relief dans votre dessin. Vous voyez, je ne superpose pas exactement. Je vais chercher à dessiner un contour. Voilà. Et après, on peut faire ce qu'on veut. Bon anniversaire. Voilà, par exemple, bon anniversaire. Félicitations. Voilà. Cordialement, bien à vous. Bonne année. Joyeuse Pâques. Comme on veut. Bon, après, vous pouvez encore élaborer davantage de choses autour du dessin. Mais libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Un petit peu de créativité, c'est toujours important. Voilà, je reviens sur mes feuilles qui servent à rien et qui sont pas logiques dans le dessin, mais j'aime bien créer un petit peu de relief. Voilà. C'est vraiment très très simple. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Et avec un peu de technique, ça peut vraiment devenir très très joli. En tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous avais dit qu'il y aurait un petit peu de dessin. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu. Si vous voulez faire des commentaires, vous en faites. Si vous avez des petites demandes liées à ce concept de dessin décoratif, eh bien voilà. Je vous laisse me laisser vos propositions, vos suppositions, vos propositions. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.